Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec le nouveau patron de la cape Thelma. Alors Thelma, je pense que vous allez en être complètement dingue parce qu'elle est facile et elle fait un effet waouh. Je vous conseille de choisir un tissu qui vous fait vraiment envie et de vous lâcher sur la couleur parce que vous allez voir, elle va vous suivre tout l'hiver et ce serait bête de se priver d'un petit rayon de soleil avec le froid polaire qui nous attend. Pour cette cape, nous allons commencer par le devant. Vous allez prendre le panneau du devant avec l'empiècement du devant et les épingler endroit contre endroit en faisant attention à l'embu qui doit se trouver au niveau des courbes. Donc vous allez épingler tout le long et évidemment vous n'allez pas épingler tout le devant, vous allez laisser un trou qui va former la fente plus tard pour que vous puissiez passer vos mains. Vous allez donc piquer à 1 cm. Et ensuite, vous allez venir ouvrir votre couture. Alors si vous avez utilisé une matière comme de la laine, ou nous ici c'est un alpaga, même un double alpaga pour tout vous raconter, je vous conseille d'utiliser une pâte mouille. Alors une pâte mouille, qu'est-ce que c'est ? C'est un morceau de tissu qui est un peu humide, sur lequel vous allez venir appliquer le fer à repasser pour éviter de lustrer la matière. Donc vous allez voir, cette cape, elle est vraiment pas compliquée. J'ai l'impression que je vous dis ça à chaque fois, mais c'est assez satisfaisant de faire des grosses pièces parce que vous allez voir, ça avance vite. Donc le dos, il se compose de 3 parties, la partie du milieu et les 2 empiècements droit et gauche. Et pareil, il y aura un petit peu d'embu au niveau des courbes, mais c'est ce qui va aussi donner la superbe coupe de cette cape. Vous épinglez et vous piquez 1 cm et vous n'oubliez pas d'ouvrir vos coutures. Alors en fait, 2 options s'offrent à vous. Soit vous allez faire une doublure, soit vous allez ganser toutes les coutures. Et je vous conseille, si vous gancez toutes les coutures, c'est de poser le biais avant d'assembler chacune des pièces. Donc c'est un peu fastidieux, mais le résultat est tout aussi chouette que si vous ne mettez pas de doublure, vous n'aurez pas de poche. Enfin, une fois que vous avez assemblé tous les empiècements des dos et de devant, vous allez venir assembler endroit contre endroit le devant droit et le devant gauche sur le dos, au niveau des épaules. Donc pareil, il y a un petit peu d'embu sur les épaules, mais rien de trop compliqué. D'ailleurs, je vous conseille, quand vous allez choisir votre tissu, de prendre une matière un peu fluffy et pas trop une laine trop sèche parce que vous allez galérer, surtout si vous prenez un tissu type costume d'homme. Je vous conseille vraiment de vous faire plaisir et de craquer sur une matière qui vous fait envie. Et si elle est assez épaisse, la seule difficulté, ce sera au niveau du col, donc je vous conseille de couper le dessous de col dans la matière de votre doublure. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la doublure. Donc la doublure, c'est exactement pareil, sauf que la coupe au niveau de l'encolure et des devants change un petit peu car on va venir accrocher une propreté. Et il y aura aussi les poches. Nous avons un petit peu changé le patronage comparé à notre cape qui est sur Wear Lemonade parce que nous n'avons pas mis de doublure et tout est entièrement gancé. Cette fois-ci, nous allons montrer une petite technique pour plaquer une poche quand il y a un ourlet courbe, car nous allons poser un biais. Alors, pour créer un ourlet courbe, je vais vous montrer une astuce vraiment simple. Donc déjà, on va s'occuper de l'ouverture de la poche. Et pour l'ouverture de la poche, nous allons préplier 2 fois sur 1 cm à l'aide du fer à repasser. Et ensuite, vous allez prendre du biais et vous allez venir poser votre biais sur tout le pourtour de votre poche. Donc là, Laure me fait les gros yeux parce que j'ai mis mes épingles dans le sens du tissu. Mais que voulez-vous, on ne se refait pas. Je les ai bien enlevées au fur et à mesure quand je suis passée sous la machine, ne vous inquiétez pas. Donc une fois que vous avez posé votre biais, vous allez venir faire une petite piqûre à quelques millimètres du bord de ce dernier pour le maintenir sur la poche. Et une fois que vous avez fait ça, à l'aide du fer à repasser, vous allez venir plier le biais vers l'intérieur de la poche et ça va en fait vous créer votre ourlet courbe beaucoup plus facilement que si il n'était pas là, et en plus ça va venir consolider votre poche qui sera souvent quand même sollicitée à l'intérieur de votre vêtement. Et maintenant vous allez positionner la poche en vous aidant des pointages et vous allez piquer le pourtour de celle-ci à 0,5 puis vous allez repasser. Et donc maintenant nous allons passer au col. Donc comme je vous le disais, vu que la matière est double, avec la propreté et le tissu du dessus, ça va être super épais. Et donc nous allons prendre le tissu de la doublure pour faire le dessous de col que nous avons thermocollé au préalable. Donc vous allez venir épingler comme un U en fait, les petits côtés et la grande courbe, et vous allez venir piquer à 1 cm. Et une fois que vous avez fait ça,
vous allez venir dégager les angles et attention, je le répète, il ne faut pas que vous coupiez trop près de la couture, sinon vous risquez de faire quelque chose de vraiment pas net. On retourne le tout et on aplatit bien. Donc avec la pâte mouille toujours, et je vous conseille de mettre beaucoup de vapeur dans votre fer, ça rendra le repassage bien plus facile. Ah, et là c'est la partie que j'aime le moins, je ne vais pas vous mentir, c'est le moment de la propreté du bas qui va venir finir votre cape. Si vous avez déjà fait la jupe lilas, c'est un peu la même partie. Donc il y a 7 pièces, il y en a 3 pour le dos et 4 pour le devant, qui composent pour 2 pour le côté droit et 2 pour le côté gauche. Donc je vous conseille de les numéroter pour pas vous perdre. D'épingler un petit post-it sur chacune des pièces. Vous allez d'abord épingler endroit contre endroit et faire une piqûre à 1 cm. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez accrocher la partie 1 et 2 sur la partie 3, 4, 3 et la partie 3, 4, 3 sur la partie 2 et 1. Donc maintenant on va assembler la propreté avant de poser le col sur la cape. Donc la propreté c'est facile, vous épinglez le dos et le devant au niveau des épaules et vous venez faire une piqûre à 1 cm. Comme d'habitude, vous piquez et vous venez ouvrir la couture avec le fer à repasser. Et ensuite on va accrocher ce long collier qui va servir de finition d'ourlet à votre cape au bas de la propreté des devants. Donc pareil, on épingle, on s'aligne sur le petit cran, on pique et on repasse pour ouvrir les coutures. Donc vous pouvez épingler sur un mannequin si vous en avez un, mais si vous n'en avez pas, et pas de problème, on peut se mettre à plat et vous allez venir épingler le col sur la cape. Et ensuite vous allez venir prendre ce fameux col en sandwich entre la cape et la propreté. Moi j'ai pas voulu prendre de risque, j'ai pas voulu prendre un sandwich tout de suite, donc j'ai d'abord épinglé le col à la cape, je me suis alignée à partir du milieu dos et j'ai bien fait attention qu'il y ait le même espace de chaque côté sur le devant, mais de toute façon vous avez des crans pour ça. Une fois que vous avez fait ça, vous passez à la machine. Une fois que vous avez passé à la machine, pas besoin de repasser tout de suite, on va poser directement la propreté par-dessus la cape, endroit contre endroit. Donc vous faites bien coïncider les coutures de la propreté avec les coutures des empiècements devant et dos. C'est pour ça que je vous parlais de faire un dessous de col dans un autre tissu plus fin, parce qu'il y a beaucoup de matière quand même qui va passer sous votre pied presseur de la machine. Pour faire un petit point matière, plus vous allez choisir une matière un peu fluffy, duveteuse, plus ce sera simple de la coudre car votre aiguille va s'enfoncer assez facilement. Au contraire, si vous prenez une matière type laine un peu sèche, type costume d'homme comme je vous le disais, le tissage est plus serré donc votre aiguille va un petit peu galérer pour entrer à l'intérieur et vous risquez de la casser plus rapidement. On va dégager les angles, comme pour le col, on ne coupe pas trop près de sa couture. Et on va retourner le tout. Et à ce moment-là, préparez l'eau pour le fer à repasser parce qu'on aura besoin de beaucoup de vapeur. N'hésitez pas à aller vers des matières synthétiques aussi parce que c'est tout aussi chaud, on sait d'où ça provient et c'est aussi moins cher. Donc si vous n'avez pas des super aiguilles dans votre machine, je vous conseille d'utiliser un point assez large et surtout avec un fil polyester qui cassera moins facilement qu'un fil de coton. Maintenant, c'est ma partie préférée, c'est-à-dire, maintenant j'adore poser de la doublure, genre rien ne va plus. Et comme pour la partie précédente avec la propreté, ça sera un peu long, mais vraiment pas compliqué. Vous allez positionner la doublure endroit contre endroit sur la cape, et il faudra épingler tout le pourtour de façon à ce que la doublure soit maintenue au cadre de la propreté que nous avons posée précédemment. Pour vous aider, vous pouvez aussi poser la doublure comme si le vêtement était fini. Vous allez passer votre main à l'intérieur de la doublure, c'est-à-dire entre la doublure et la cape, et venir pincer entre vos doigts la propreté et la doublure, et retourner l'ensemble. Ce n'est pas parce que vous mettez une centaine d'épingles qu'il faut pour autant oublier l'ouverture pour retourner votre cape à la fin. Donc vous laissez à peu près 20 cm pour retourner l'ensemble, et si vous avez un tissu particulièrement épais, prévoyez un tout petit peu plus. On va passer le tout à la machine, donc pareil, on pique à 1 cm. Donc on retourne, et là, j'ai envie de vous dire, tada, c'est presque terminé. Il va rester juste 3 petites coutures à la main pour fixer les fentes de votre cape à la doublure et refermer le petit trou par lequel vous avez fait coulisser toute votre cape. Et
Évidemment, une fois que vous avez fini vos coutures à la main, vous mettez un très très bon coup de fer avec votre pâte mouille et beaucoup de vapeur pour rendre votre travail impeccable. Et à ce moment-là, on n'oublie pas de coudre sa petite étiquette Wear Lemonade et de coudre les boutons. Soit vous avez une machine de compétition qui vous fera des boutonnières sublimes, soit vous l'amenez chez le tailleur du coin. Nous, on l'a amené au passage Prado parce qu'il y a un petit tailleur indien super. Ça nous a coûté 1 € pour faire 3 boutonnières. Donc franchement, ça serait tort de s'en priver, surtout quand on a un tissu aussi joli que celui-ci. Et sinon, Laure me dit dans l'oreillette que nous pouvons poser des pressions, des grosses pressions, ça serait une super idée. Et tadam! Donc n'oubliez pas de partager vos caps et vos autres réalisations Wear Lemonade sur les réseaux sociaux avec le hashtag Wear Lemonade ou sur la page community. On se revoit très bientôt pour un tuto surprise. J'espère qu'il vous plaira. Et sinon, début décembre pour la chemise Simona. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.